Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gallus Sapadillo où on parle BD et comics. Et ce mois-ci, après avoir passé pas mal de temps du côté des comics américains et français, on revient de la bande dessinée francophone un petit peu plus classique, mais avec deux poids lourds. Et on commence avec une petite bombe parue chez Dargo début 2021 qui a fait beaucoup parler d'elle et j'ai attendu que la hype redescende un petit peu pour pouvoir vous la présenter. Aujourd'hui, on parle de Blanc autour. On est à Canterbury, dans le Connecticut, pas loin de Boston, en 1832, soit à peu près 30 ans avant la fin de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Les Afro-Américains dans cette contrée-là vivent libres, mais n'ont aucun droit civique et pas encore d'accès à l'éducation. Un an avant le début de notre histoire, dans le sud des États-Unis, une révolution d'esclaves menée par un certain Nate Turner a mené à la mort d'une soixantaine d'individus blancs aux États-Unis, autant des hommes que des femmes que des enfants. Seulement, Nate Turner était un esclave éduqué qui savait lire et écrire, par conséquent, pour les Blancs de l'époque, un Afro-Américain éduqué est un Afro-Américain dangereux. C'est dans ce contexte tout à fait particulier que l'on découvre la jeune Sarah, jeune Afro-Américaine très curieuse. Elle se demande ce qu'il se passe lorsqu'on plonge un bâton dans l'eau et qu'on regarde en diagonale pourquoi est-ce que le bâton a l'air d'être fracturé alors qu'en vrai, il n'en est rien. C'est donc tout naturellement qu'elle va voir Prudence Crandall, directrice de l'école de jeunes filles de la ville, pour lui poser la question. Prudence Crandall va donc à ce moment-là prendre une décision radicale. Plutôt que d'accueillir des jeunes filles blanches qui peuvent être accueillies absolument n'importe où dans l'État, elle décide d'être la première école à accueillir des jeunes filles de couleur. Seulement voilà, bien que les esclaves afro-américains soient autorisés à vivre libres dans le Connecticut, l'annonce de la création de cette école ne va absolument pas plaire à la population blanche, qui va faire vivre à Prudence et à ses écolières un véritable enfer. Blanc autour, ça raconte ainsi la quête d'éducation de ces jeunes filles et les persécutions qu'elles et leur institutrice vont subir par une population qui ne les tolère pas. On va également beaucoup s'attarder sur la relation qu'entretiennent les jeunes filles entre elles et avec leur institutrice, car on peut parler d'une véritable sororité au sein de l'école. Tu l'auras donc compris, il y a plusieurs sujets phares qui font front dans Blanc autour, à savoir le racisme, le féminisme, l'éducation et même la religion. Tant de sujets qui 200 ans plus tard ne sont toujours pas réglés, voilà pourquoi Blanc autour est aussi moderne dans les sujets qu'il traite, bien qu'il prenne des faits réels qui sont déjà beaucoup plus anciens. Parce que oui, l'école Prudence Crandall a vraiment existé, il y a d'ailleurs un lycée qui porte toujours ce nom-là aux États-Unis. C'était une véritable militante de l'éducation pour tous, et on peut même aller jusqu'à poser un premier jalon en disant que la naissance de cette école a permis plus tard la naissance du mouvement des droits civiques. Si tu lis la bande dessinée, tu pourras d'ailleurs voir à la fin qu'il y a un recueil qui présente l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'évolution des droits des Noirs aux États-Unis, qui sont passées par l'école de Prudence Crandall. Si vous voulez mieux comprendre les sujets et les enjeux du scénario élaboré par les auteurs, je vous invite vraiment à aller voir l'interview que je vous mets ici en lien de cette vidéo. Elle n'est pas très longue et ça vous permettra de mieux comprendre ce qui les a incités à choisir ce thème pour Blanc autour. Alors je t'arrête tout de suite, tout n'est pas dramatique dans Blanc autour, il y a également énormément de sensibilité et d'humour, que ce soit dans le caractère design de certains des personnages, dans les situations qui te sont présentées ou encore dans les dialogues utilisés. Il y a même une petite touche de magie qui est si chère à l'univers du dessinateur Stéphane Fer. Parce que c'est là où les auteurs ont fait fort, ils ont réussi à faire passer de la douceur dans cette période très sombre qu'est la ségrégation aux États-Unis, et ça passe clairement par les dessins et les couleurs du dessinateur Stéphane Fer. Et puisqu'on parle des dessins, je pense que je t'en ai assez dit sur le synopsis, donc on passe aux auteurs. Derrière le scénario de Blanc autour se cache un scénariste très prolifique dont je ne te citerai que quelques œuvres ici. Il s'agit de Wilfrid Lupano, qui est à l'origine de la série Des Vieux Fourneaux ou encore d'Azimut, ainsi que Le Singe d'Artelpool. Il adore prendre à compte-pied des petits faits d'histoire pour en faire une histoire beaucoup plus complète. Ici, je ne t'ai mentionné qu'une toute petite sélection de la quantité de bandes dessinées qu'il a scénarisées. Je t'invite vraiment à aller y jeter un œil. Derrière le dessin de Blanc autour, on retrouve Stéphane Fert, à qui on doit également Morgane ou encore Peau de Mille Bêtes. C'est sa deuxième collaboration avec Lupano, puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble pour la bande dessinée Quand le cirque est venu. Et je trouve que l'univers de Stéphane Fert colle très bien à l'ambiance donnée ici à Blanc autour. Il y a une palette de couleurs assez dédiée au jour, une palette de couleurs assez dédiée à la nuit. Son traitement des couleurs pastel est unique en son genre pour moi, et il arrive dans certaines cases à donner énormément d'émotions à ses personnages, juste finalement en très peu de traits, et avec l'intensité de ces couleurs pastel qui est vraiment unique en son genre et très particulière à l'univers de ce dessinateur. Je vous invite également à aller voir les autres œuvres qu'il a pu dessiner, parce qu'il y a un peu plus de magie, un peu plus de féerie dans ces œuvres-là. Ce qu'il a pour autant réussi à mettre également dans Blanc autour, c'est juste que c'est nettement moins marqué que dans ses autres œuvres, notamment pour Peau de Mille Bêtes et Morgane, que j'ai déjà mentionné. Mais une nouvelle fois, l'univers de Stéphane Fert, ça colle vraiment bien à l'ambiance et à rajouter un petit peu de légèreté au sujet donné ici par Blanc autour. Tu l'auras compris, Blanc autour, c'est une lecture de laquelle tu ne sortiras pas indemne. Elle traite de sujets durs qui sont malheureusement toujours d'actualité,
pour moi, elle convient autant aux enfants qu'aux jeunes adultes et qu'aux parents, parce qu'elle va nécessairement soulever des questions et ainsi générer le dialogue pour moi entre les générations, parce qu'il y a des choses qu'il faudra expliquer, parce qu'il faut bien se rendre compte que finalement, dans certaines portions du monde, mais la situation n'a pas vraiment changé, avec pourtant plus de 200 ans d'écart. C'est donc une lecture importante, avec une pointe de légèreté quand même, une nouvelle fois amenée par les dessins de Stéphane Fert, mais c'est surtout une lecture importante, selon moi, à avoir. Voilà, c'est déjà tout pour cette présentation de Blanc en Tour. Je le redis, c'est une lecture dont tu ne sortiras pas indemne et qui traite vraiment de sujets importants, alors tu ne dois pas hésiter à aller lire cette bande dessinée. En attendant, merci beaucoup de me suivre. Si tu as aimé la vidéo, tu sais quoi faire. Tu la partages, tu actives la petite cloche, tu mets un petit like, tu mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et malheureusement, c'est important pour ce putain de référencement. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci beaucoup de me suivre. En attendant, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo où je te présenterai un des poids lourds de la bande dessinée paru en 2019. N'arrête surtout pas de lire. Salut. Tu veux pas dire bonjour à YouTube? Non, tu veux pas. Tu veux pas dire bonjour? Non. Parce que là, les gens, ils attendent. Comme ça, je fais la vidéo plus longue pour qu'ils puissent liker et abonner. Non, tu veux pas dire bonjour?